Bonjour. Pour commencer l'assemblage du moteur AR en SolidWorks, la première étape consiste à initialiser un nouvel espace de travail en cliquant sur Nouveau, puis en sélectionnant l'icône d'assemblage. Une fois l'interface ouverte, le logiciel lance automatiquement la fonction d'insertion de composants. Il faut alors cliquer sur Parcourir pour aller chercher et importer la première pièce, qui est la plaque de base. Dès sa validation, SolidWorks attribue par défaut le statut fixe à cette pièce maîtrise, ce qui se traduit par l'apparition d'un petit symbole F devant son nom. Dans l'arbre de création, cette étape l'ancrage est fondamentale car il bloque tous les degrés de liberté de la plaque de base, transformant ainsi la plaque en une référence géométrique stable et absolue sur laquelle l'ensemble des autres composants du moteur viendront s'appuyer et se positionner. Une fois la plaque de base immobilisée, la phase de montage des composants peut commencer en premier lieu. Nous procédons à l'importation de supports de fixation pour le positionner correctement. Nous appliquons une contrainte de coïncidence entre la face inférieure et la face supérieure du socle, suivie de contraintes de coaxialité alignant ces perçages avec ceux de la base. Sur ce support désormais stable, nous venons greffer le bloc moteur, le cylindre, en répétant le même type de liaison, une coïncidence de plan pour l'assise et des coaxialités pour verrouiller les trous de fixation. L'étape suivante est dédiée au sous-ensemble cinématique arrière. Nous insérons le velbroquin ainsi que le volant d'inertie et l'axe de manivelle. Le volant est monté sur l'arbre de velbroquin via une contrainte de coaxialité bloquée en translation par une coïncidence de face. C'est à ce moment précis que nous intercalons les rondelles ou l'endroit stratégique pour gérer le jeu fonctionnel et limiter les frottements directs entre les pièces en rotation. Nous basculons ensuite sur le corps du mécanisme interne en insérant le piston et la bielle. Avant de les introduire dans le moteur, nous lions le pied de la bielle à l'intérieur du piston à l'aide de l'axe de piston. Cet ensemble est alors glissé dans l'alésage du bloc moteur grâce à une contrainte de coaxialité qui définit la liaison glissière du piston. Pour fermer la chaîne cinématique, la tête de la bielle est connectée au magnéton de velbroquin par une dernière liaison pivot. Enfin, pour finaliser et sécuriser l'ensemble de la maquette numérique, nous coiffons le bloc moteur avec la plaque supérieure, le couvercle. Une contrainte de coïncidence vient plaquer la couvercle sur le sommet du cylindre et l'alignement des trous de vis par coaxialité. Vient achever rigoureusement notre assemblage du moteur est désormais prêt pour une simulation dynamique ou une détection d'interférences. Pour finaliser l'assemblage et assurer la fixation réelle des composants, je n'ai pas dessiné des vis moi-même à la place. J'ai utilisé des composants standards directement issus de la bibliothèque Toolbox de SolidWorks. En choisissant la norme DIN, j'ai ainsi inséré des vis à tête cylindrique à 6 pans creux vis HC pour assembler solidement le couvercle de bloc moteur et laisser sur la plaque de base. Et voilà notre moteur AR et on a venu à la fin de cette vidéo et merci pour votre attention.